Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Horrorama. Aujourd'hui, nous avons... Bon, on va recommencer, premier plantage, merci Greg. Mais non, mais c'est la voix que t'as pris en fait. Bah attends, tu veux que je parle comment? Ah, c'est il est arrivé. Ah, Patrick il est là? Ok, bon t'as rien loupé Patrick, on est en train de galérer. Ça paraît oui. On est en train d'essayer de faire la vidéo pour YouTube en même temps. Ouais, on essaye. Allez, on fait l'intro. Donc il faut que je regarde. Donc faut que je prenne une autre voix alors. Mais il écoute là pas, il dit que des conneries. Alors bonsoir à... Ma voix elle a flanché. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Horrorama. Alors ce soir, nous avons une petite liste que les gens ont choisi. Je sais pas combien il y en a. C'est des films qu'ils ont choisis. On leur a posé la question sur la page Facebook. Du coup, ils ont choisi quelques films. Certains sont très très intéressants. Donc on a hâte d'en discuter avec vous. Il y en a 22 quand même. Il y en a 22, il y en a plus que pour la première émission. Donc nous sommes en live en même temps sur Facebook, donc si vous nous voyez regarder en bas, c'est normal, le PC se trouve en bas, la caméra en haut. Elle est belle l'intro là. Oh, ça fait. On va pouvoir commencer. Alors attendez, hop hop hop. On y va. Bon, alors vous nous avez fait une liste, on va commencer par lequel? Bah, tu vois, tu te démerdes. Oh c'est moi qui me démerde, putain chier. Réanimateur. On commence par Réanimateur? Bah, alors, je sais pas, je m'en fous, non. Ouais, Loot. J'ai une rana à foutre. Allez, le casque. Il me faut un stylo pour que je coche ce qu'on a parlé. Qu'on recommence. Désolé, c'est l'assistance. Stylo. L'assistante stylo. Attention, lancer de crayon. Dans cette dans la gueule, on va le prendre dans 2 minutes. Chucky, mets-toi devant, tu vas l'arrêter avec le couteau. Bon là vous voyez pas, mais on a posé plein de Blu-ray sur la table. Vous le verrez sur sur la vidéo YouTube. Malheureusement, moi je peux vous montrer vite fait comme ça. Oui, là on voit que t'as mal. Non. Il a arrêté. Il a tout niqué. Oh non. Excusez-nous, le live franchement c'est de la merde. Et en plus je suis sur un PC de merde. Oh là là. Recoucou. Recoucou. On a eu un petit souci. J'ai voulu vous montrer les Blu-ray qu'il y avait sur la table, mais la caméra elle a coupé net. Et il a tout niqué. J'ai tout niqué. Donc vous les verrez pas, vous aurez qu'à regarder la vidéo YouTube si On va vous les montrer. ça vous intéresse. Au pire, Voilà. on les lèvera, on vous les montrera. T'as encore fait une connerie. Ah bah il a. Ouais, encore. J'ai fait une grosse connerie, j'ai voulu vous montrer les Blu-ray qu'on avait installés sur la table. Maintenant tes pètes, fallait les prendre, dire voilà, il y a ceux-là, Voilà. Oui, La secte, caméra nique. Happy Birthday to Me qu'on va parler aussi ce soir. L'exorciste. L'Exorciste, on va tout vous sortir. Maximum Overdrive, etc. 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 Bon, je vais éviter de toucher cette webcam là parce qu'elle est maudite. Ça vient moi. Alors non, on n'a rien vu. Bah non, vous avez rien vu, ça a coupé. Reblurérat. Rebluréateur. Ouais. Donc alors, on revient à la vie normale. Alors, Ça va être dur. ça va être dur. On voulait vous parler de Réanimateur, donc c'est un choix que certains d'entre vous ont fait. Beau. Alors Réanimateur, de quoi ça parle? Pierrot, est-ce que tu te rappelles de Réanimateur? Ouais. Non. Tu réponds? Non, si, ouais, bah ouais, c'est un gars qui récupère des corps dans une morgue et puis qui invente une sorte de sérum pour amener les corps à la vie et. Ouais. Enfin, il lui sert de cobaye pour tester son sérum. Il fait des expériences dessus, un peu genre à la Frankenstein. Ouais, un sérum vert fluo. Ouais. Il s'appelle Herbert West. Il est interprété par Jeffrey Combs. Je parle trop fort? Jérémy, il demande s'il parle trop fort. Non mais il n'y a pas besoin de parler, je vous entends. Ah, D'accord. Non, mais c'était pour savoir. C'est pour savoir, sinon Dis-nous ta gueule, on aura compris. on ferme notre gueule. Attendez, le PC nous met des pubs de merde. Vous risquez de voir des biloutes. Ouais, j'ai un virus dans l'ordinateur, vous risquez de voir des pépettes, des biloutes, des choses comme ça. Greg, il y a Sophie qui dit oh Greg, t'as les cheveux coupés, t'es trop beau. T'es tout beau. Bah oui, j'ai coupé. Et il y a- Attends, c'est Choupi. Et moi, on me fait pas de compliments comme ça, j'ai coupé mes cheveux, mais c'est pas grave. Non, on fait de la gueule, On s'en fout. On peut se faire foutre. Ouais, c'est bien. Toujours lui. T'as fait des chèques ou t'as. Non. Non. Ouais, ça.
Ouais, donc Réanimator, donc, c'est réalisé par Stuart Gordon. Stuart Gordon. Je regarde la caméra en même temps parce que... Ouais, on sait plus où donner de la tête. Ouais, les gens sur YouTube ils vont dire ils ont un strabisme, ils regardent tout le temps. Ouais. Donc c'est un film réalisé par Stuart Gordon. Il est sorti récemment en Blu-ray chez Ecstasy of Film. Patrick, tu peux me confirmer. Ouais, c'est un très bon film qui est sorti dans les années 80, je crois en 85, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu 2 suites, donc La fiancée de Réanimator, toujours avec Jeffrey Combs, et Beyond Réanimator, toujours avec Jeffrey Combs, avec Brian Usna à la réalisation. Voilà, donc c'est un très bon film. Il y a quelques passages bien sympathiques, très très gore. Voilà. Je crois même que la version de Ecstasy of Film propose une version longue, donc avec des scènes, je pense, un peu plus gore ou peut-être un peu plus de dialogue. Je sais pas du tout, je l'ai pas pris encore cette édition. J'espère qu'il en restera encore pour moi. On roule pas sur l'or, alors on est obligé de faire des sacrifices. Donc voilà pour Réanimator. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Réanimator? Attendez, alors oui, c'est vrai. Tu es tout beau aussi, Jérémy. Ah merci Séverine, c'est gentil. Et Pierrot, il est beau. Oui, il est beau, mon doudou. Pierrot, il est beau. Fais pas. Elle le fait bien, là. C'est une grosse faux cul, elle a son écouteur sur 5 Fais gaffe, ça pue ça. Sur son écouteur sur son casque. Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such drivel? These people are here to learn, and you're closing their minds before they even have a chance. What are you? He's brilliant, but a little weird. I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately they're getting out of hand. And he's just made a discovery that could wake up the dead. Herbert West has affected reanimation in dead animal tissue. What are you thinking? How do you feel? You? 15 cc's of reagent being administered. Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. Herbert, you're insane! Now what happened? I had to kill him! He's dead? Not anymore. Herbert West brought a lot of dead people back to life, and not one of them showed any appreciation. H.P. Lovecraft's classic tale of horror, Reanimator. Mr. West. You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head get a job in a sideshow? It will scare you to pieces. Donc pour Réanimator, en gros, c'est un docteur qui fait des expériences sur la vie après la mort. Et il les réanime grâce à un sérum, sauf qu'ils ne reviennent pas comme on l'espère. Voilà. Il revient super agressif. Ouais. Après, on va pas spoiler. Le but, c'est aussi de faire découvrir aux gens qu'il y a beaucoup de personnes ici qui regardent les films d'horreur de maintenant, mais pas ceux d'avant. Et ça, je veux pas. Les films de maintenant, c'est de la merde. Confirmé? Ah oui, c'est abusé. C'est tout en image de synthèse. Bah t'en as certains qui sont bien comme Conjuring, tout ça, mais ça on va y revenir, on va vous faire un spécial fantôme, on en a discuté Il y en a tout à l'heure. quelques-uns qui sortent du lot, ouais, mais sinon après c'est beaucoup. Ouais. Bon, bah je crois que pour Réanimator il n'y a pas de questions, donc on va peut-être passer à quelque chose. Pierrot, c'est Pierrot, ça manque du gilet de pêche, mort de rire. Un gilet de pêche? Quand tu vas en enquête avec ton gilet plein de poches. Ah oui. Ton gilet Ghost Hunt. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que je prends tout le matos dans les poches, donc c'est pour ça, c'est obligé. Bon, on va passer au suivant. Eden. Alors là, pour. Jamais vu. T'as jamais vu Eden? Non. Pour toi, c'est pas étonnant. Next, tu sors, on va faire un tour du pâté de maison. T'as jamais vu Eden? Non. Sérieux? Non, sérieux, là, jamais vu. Avec la grosse limace dans sa bouche. Qui doivent le tuer avec une sorte de machin en métal, ça fait comme une sorte de pistolet. C'est Là, un petit pistolet que tu trouves dans les magasins genre Carrefour, Jiffy. Non. Les petits pistolets. en fait, en gros, ça peut même servir de presse-papier. Jamais vu. Non, bah, Eden, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit. C'est une carte cachée. J'en garde de très très bons souvenirs.
Je sais plus c'est qui l'a fait. Jack Shoulder. Je crois que c'est Jack Shoulder. Je sais qu'il y en a un qui joue peut-être dans Twin Peaks. Ou... Ouais, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, bah, c'est des flics et en fait t'as. C'est une créature qui s'écrase sur la terre déjà. Ouais. Qui rentre dans le Bah, dès que ça commence, en fait, t'as une course poursuite en voiture. En bagnole, ouais. Et l'autre il finit. Bah, il se plante. Ouais, il se plante, mais il finit à l'hôpital, il est tout carbonisé et tout. Il va échanger, on va dire l'extraterrestre qu'il a en lui, il va l'échanger dans un autre corps. Voilà. Il change de corps en fait. Mais je crois que le corps auquel il l'échange, le mec il est cardiaque. Il y a une histoire comme ça, je crois. Et en gros, c'est une grosse limace qui crache dans la bouche de l'autre. En fait, c'est idem, de toute façon, ça veut dire caché. Donc en gros, c'est un extraterrestre qui se cache dans le corps des êtres vivants. Voilà. Et qui change de corps à chaque fois que le corps de l'autre il est trop abîmé. Ouais, mais c'est un très très bon film. Personnellement, je lui donnerais n'importe quoi pour le voir un jour débouler en Blu-ray. Moi, je me rappelle de la scène finale où l'autre il débarque en pleine réunion et puis qu'il crame l'autre au lance-flamme là, pour faire sortir la créature. I want this car. Jonathan Miller would never do anything to break the law. I need the keys. Thank you. Bye. He is a very fine, very honest gentleman. Something strange is happening to some ordinary people. Yeah, that's Jack. Real nice man. What do? Rob a bank? He's a law-abiding taxpayer minding his own business. Killed 12 people, wounded 23 more, stole 6 cars, most of them Ferraris. If anybody deserves to go that way, it sure in the hell's him. I've worked homicide for 13 years now. I have never seen anything like this. I want to know why it takes 15 shots to take down some zoned-out stripper. Why 3 law-abiding citizens all of a sudden go crazy and start killing people. We talking spacemen here? Something gets in his way, he kills us. Finds a body, gets inside, uses it to move around. Try for one on the tire. You think this is easy? Why don't you try? Bye. I guess a career in the police didn't really prepare you for this, did it? The hidden. You think it's over now. You're wrong. Bon, ce film-là, il y a eu une suite, mais la suite, j'ai pas trop accroché pour ma part. Faut que tu notifies ton ami Patrick, il est pas là. Mais s'il est là, Patrick, non? Il y a 5 personnes qui regardent là. Patrick, est-ce que tu peux dire si tu es là ou pas? Les aléas du direct. Ouais. Non mais non, Eden, franchement, il faut que tu le vois. Tu vas voir, tu vas kiffer. En gros, il a subi le sortilège de Ron Weasley. De Ron Weasley. Ron Weasley. Qu'est-ce qu'il a eu? Crash limace. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Non mais là c'est une grosse limace. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Un peu comme dans... Merde, c'est quoi ce film-là? Ah, Séverine, elle l'a vu, dans Eden. Rec. C'est dans Rec aussi que l'autre il sort des trucs de sa bouche, non? Non, Rec, non, tu te gourres carrément, c'est des espèces de zombies. Non, si, dans Rec, il crache un truc. Hein. Ouais, t'as raison. Je crois que c'est la la fin non, c'est à la fin, non, c'est là dans le 2, ouais, la gonzesse, c'est la gonzesse qui l'a, ouais. Ouais, tu vois que le... Ouais, tu vois que le bordel, l'espèce de gamine qui est possédée, elle lui met dans la bouche. Ouais, c'est pareil. On met dans le corps d'un autre. En Rec, on va en revenir un petit peu à Rec, parce que c'est vrai que ça ressemble... Bah Rec, tu t'y perds. Hein. Tu t'y perds, tu sais pas si c'est une histoire de possession ou un parasite. Parce qu'au début, ça commence, tu penses que c'est un virus ou une espèce de truc de virus. Ouais. Après, tu apprends que c'est une possession. D'une possession, c'est une sorte de parasite. Ouais. Au bout d'un moment, tu... Que là, dans Eden, tu sais d'emblée que c'est un extraterrestre, quoi. Voilà. Et en fait, t'en as un qui est envoyé sur Terre et c'est un gentil extraterrestre. Ouais. C'est celui avec son petit pistolet. Et lui, il guérit même les gens quand ils sont blessés. Ouais. Et il guérit, d'ailleurs, Camille, ça devrait lui plaire parce qu'il guérit, il a une sorte de lumière qui sort de sa main. Ouais.
Ça un fait petit cool. peu comme ce qu'on fait dans Shadows, quoi. Enfin, plus Camille qui fait ça dans Shadows. Voilà. Donc Eden, voilà. De toute façon, vous n'hésitez pas, si vous voulez le voir, vous me le dites. Et... Moi, je vous incite pas à télécharger, mais je vous enverrai un petit lien streaming. Voilà, bah oui. Voilà, ça fait pas de mal à personne. Alors, coucou Camille, merci pour l'invitation. Ouais, excuse-nous. Non, c'est moi qui t'ai accepté, Elodie. C'est pas Camille. Non, c'est moi, oui, Ah, c'est Hellraiser. Alors, Greg m'a dit qu'il fallait pas qu'on parle de ce film-là parce qu'il... Ouais, en gros, ce qui s'est passé avec Hellraiser, c'est que j'ai voulu le voir. Donc j'ai fait quelque chose de... entre guillemets... Et en fait, je suis tombé sur une version porno. Donc j'ai commencé à le regarder. Donc au départ, le personnage avec les pics et tout, c'est le bon. Mais ça finit pas comme j'avais prévu. Donc je l'ai arrêté. C'est Pinhead. Pinhead qui utilise sa pin apparemment. Oui. Bon bah au moins t'as déjà une idée du personnage. Ouais, mais bon, je m'attendais pas à ça. Ah bah c'est clair que ça chouette. Ouais. Hellraiser, même pour ceux qui connaissent très peu les films des années 80, vous connaissez au moins le personnage. C'est le personnage avec des pics partout sur sa tête. Des clous. Des clous, ouais. Je pense que vous l'avez déjà. Dans la version anglaise, il s'appelle Pinhead et dans la version française, c'est Tête d'épingle. Tête d'épingle, ouais. Et l'histoire, en gros, c'est une famille. Ouais, c'est un oncle qui a une boîte toute bizarre. Un cube d'alimentation, je crois. Ouais. Il a un cube et tout, il joue avec, il essaie de l'ouvrir et il arrive à l'ouvrir, mais ce qui en sort, c'est pas quelque chose de bien. Il ouvre les portes de l'enfer. Et en gros, il libère des sortes de cénobites. Je crois que c'est ça. En un mot, hein. Ouais. En un mot, hein. Cénobites. Pas cénobites. Oh non. Pas cénobites. C'est pas les nôtres, c'est les siennes. Et puis, en fait, il va crever. Et en fait, ça va être, je crois que c'est... C'est pas avec les crochets, là. Si, c'est avec les crochets. Mais c'est avec son, je sais pas, sa femme ou enfin son ex-femme, enfin elle rend des cocus son mec avec lui, avec l'oncle. Ouais. Et puis ça va partir en sucette, quoi. Ouais, il faut qu'il se nourrisse de poche. Ouais, il faut qu'il se nourrisse de sang, etc. Pour, parce qu'en fait, quand il revient, il est en chair. Voilà. Oui, il y a Elodie, elle dit que t'aurais dû regarder en pétard. J'étais devenu un homme sans futur, prêt à tout pour de nouveaux plaisirs. Ils m'ont proposé un pacte. La boîte. Pas n'importe quelle boîte. Elle ouvre les portes. Les portes du paradis ou de l'enfer. Je ferai tout ce que tu voudras. Oui, tout. Ils m'ont fait découvrir le plaisir, la souffrance et la peur. Oh mon Dieu! Donne-moi cette boîte! Donne-moi cette boîte! Nous avons tant de choses à vous montrer. Le pacte. Soyez plus fort que ces forces-là. Hellraiser, je peux pas trop vous spoiler parce que c'est un... Il y a, je sais plus combien il y a de films, il y en a 8. Ouais, il y en a 8 ou 9 même. Je les ai pas tous vus, moi. Bon, seuls les 3 premiers comptent, sinon le reste c'est pas terrible. Déjà à partir du 4, ça se passe dans l'espace. Et là ça commence à devenir un petit peu bizarre. Mais c'est un très bon film, regardez les 3 si ça vous intéresse, franchement. Moi j'aime bien la gueule de Pinhead, avec son look un peu gothique, là, avec la grande tenue. Ça m'intéresse. Ouais. Bien foutu ça. Ouais. Ceux qui aiment l'univers gothique en plus. Et moi je sais pas si je suis le seul à trouver ça. Tu vas me dire, Pierrot. Je trouve que Hellraiser, enfin Pinhead, est super gentil dans le film. Ouais, par rapport aux autres. Ouais. Dans les autres suites, à partir du 4, 5, 6, il devient hyper méchant. Mais je trouve que dans le premier et dans le deuxième, il est quand même assez gentil.
Bah c'est pas lui. Que dans le 2, c'est pas lui le boss de fin, c'est... Je sais plus comment il s'appelle lui. Et dans le premier, il tue pas la gonzesse. Hein. Non. Donc on sait pas trop en fait. Je sais pas si Patrick il est là, il pourrait peut-être m'expliquer. Mais je trouve pas qu'il est hyper méchant, Pinhead. Enfin je trouve. Ils m'ont peut-être tué des calmants. Ils ont peut-être donné des calmants. Ah, alors on va parler d'un film que j'adore. Ah, merci Pierrot. Fantasme. Fantasme. Attends. Fantasme. Donc sorti chez ESC Distribution. Alors là-dedans, il y a les 5 films. Ben, moi, je connaissais le 3. J'ai commencé à regarder les Fantasmes par le 3 parce qu'il était passé sur Canal+ à l'époque. Et puis bah là, le coffret est sorti, du coup bah, j'ai pu voir le 1 et le 2 et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Vous raconter l'histoire, ce serait compliqué. Ouais, c'est clair. Il faut faire une émission rien que pour ça. Ouais, faudrait limite faire une émission pour parler des 5 films parce que franchement, je vais vous en parler, vous allez vous perdre. Donc ça sert à rien. Déjà là, je vois qu'on a perdu 2 personnes. Donc je sais pas. Comment je pourrais dire ça? C'est un putain de film. C'est tout. Je peux juste vous dire ça. C'est un putain de film. Il y a une sorte de boogeyman avec le vieux, le papy, le Tallman. T'as 2 frères. T'as un fusil avec 4 canons. T'as des zombies. T'as des sphères métalliques. Des espèces de petites créatures là, avec les capuchons. Là. Ouais. T'as des sphères métalliques qui font littéralement perceuse, qui percent le crâne et tout. Ça serait compliqué de vous raconter l'histoire. Donc, malheureusement, je pourrais pas vous dire grand chose sur Fantasme, mis à part que c'est à vous de le découvrir. Vous allez voir, c'est excellent. C'est excellent. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à raconter Fantasme. Bah ouais, parce que... Puis après, si on passe pas trop, on va spoiler, on va raconter toute l'histoire. Bah, surtout que dans le 5e, voilà, il y a un dénouement à l'histoire, donc je peux pas vous spoiler plus que ça, quoi. Ça parle de quoi le synopsis? Dit quoi? Bon, bah je vais te dire le synopsis alors. Enfin, si un synopsis. Très bonne question. Alors, attends. Le synopsis, Jérôme, c'est à la fin du vidéo. Tu crois qu'il y a les synopsis? Ah oui. Bien vu, Greg. Je m'éclate à sortir le livre. Alors, orphelin depuis peu, Mike découvre que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Il remarque un croque-mort à l'allure sinistre qui porte des cercueils comme s'il s'agissait de légères boîtes en carton. Effrayé mais curieux, aidé de son ami Reggie, Mike cherche à savoir ce qu'il se passe réellement. Il n'est pas au bout de ses surprises, donc même le scénario ne dévoile rien. Le 2. Bah non, je vais pas vous spoiler. Non, mais regardez-le. C'est mieux. C'est mieux. Phantasm. The delusion of a disordered mind. A phantom. A spirit. A ghost. For nearly 4 decades it has been contained, but evil always has a way of breaking free. Tommy's gone. It's hard to believe. It was a good idea not to let your little brother come to the funeral. Hey, I don't like this place. Something weird is going on up there. The funeral is about to begin, sir. What's wrong with you? There's something up there. I saw it. You got some kind of an overactive imagination or something? I know you're not gonna believe this, but these things were here. Oh, give me a break. Okay, I believe you. What we gotta do is lay that sucker out flat and drive a stake right through his goddamn heart. You're gonna run that tall bastard straight down to hell. The old
play a good game, boy. But the game is finished. Now you die. Phantasm. Don't fear. Non, franchement, on peut pas en dire plus. Franchement, vous allez voir, c'est... Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais là, waouh, c'est magnifique. Et Elodie qui t'avait répondu l'île derrière de la boîte. Ouais, l'île derrière la boîte. Ouais, c'est vrai, mais j'avais pas vu. Ah, là, on va parler d'un film. Ah ouais, ça ouais, on va parler d'un film, ouais. Parler d'un film avec un sanglier géant. Ouais. Bon, ça, il y en a, ils doivent connaître. Hein, c'est... Razorback. Ouais, ça, il y en a, ils doivent connaître. Razorback. Pareil, un film que j'ai vu quand j'étais gamin. Mes parents avaient la VHS. Et bah en gros, c'est... Sponsorisé par Chasse et Pêche, d'ailleurs. Non ouais, c'est sponsorisé par Chasse et Pêche. N'importe quoi. Oh la vache. Non, en gros, c'est une journaliste qui se rend en Australie. Elle se rend en Australie pour, je sais plus, un reportage sur la tuerie des kangourous, je crois, un truc comme ça. Et bah, le soir, elle est sur la route et elle se fait percuter par un sanglier géant. D'ailleurs, elle meurt. Et suite à ça, son mari va aller à sa recherche. Il croit qu'elle est toujours en vie. Sauf que bah, il va faire face à ce gros machin. Bah, gros sanglier. Grosse bébête, quoi. Voilà. Il est super bien comme film. Ouais. Il est super bien. Je vais pas aller au-delà de... Parce que moi j'aimerais bien que les gens ils découvrent le film. En quelques minutes on a déjà bien raconté ouais. en quoi ça consiste. Ouais, donc en gros c'est ça, c'est avec un gros sanglier et tout. Le film il a été réalisé par Russell Mulcahy. C'est celui qui a fait Highlander avec Christophe Lambert. Russell Mulcahy ou un truc comme ça. Ouais, il est pas très populaire. Mais voilà, c'est un très bon film. Franchement, Razorback si vous aimez bien les sangliers, les grosses bébêtes, etc. Désolé, petit problème, ça bug. Ah, pas de souci, Patrick, t'inquiète. Totalement directement du roman Razorback. Il y avait un roman Razorback ? Alors là, tu m'apprends quelque chose. Ouais. On va se coucher moins qu'on se soit. Out here is where it will find you. She was the last one to see it. She's missing. It was an accident. Now, he must face it Thought you might know what happened to her. alone. God has created it, and hell has given it a name. Now, there's a new breed of terror. Razorback. Ouais, je sais que le Razorback il ressort là dans très peu de temps, en juillet je crois, chez Carlotta. Patrick il va me le dire, il est fort là-dedans. Dans les éditions et tout. Il ressort dans pas longtemps en DVD Blu-ray, moi je vous le conseille fortement. Je confirme, il est super. Ah, bah vous voyez, il y a quand même des gens qui connaissent. Non, franchement, il est trop bon. Il est trop bon. Après, voilà, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, sinon ça sert à rien. Moi, je connais Princesse Mononoke avec un sanglier géant. Mononoke. Mais pas ça. C'est un manga. Non, ça n'a rien à voir avec Princesse Mononoke. Non. Non, là, c'est pas... Moi, je l'ai pas trouvé gore, moi, Razorback. Non. Mais il y a des bons passages. C'est plus science-fiction. Ouais. Pour ceux qui aiment bien un petit peu l'univers, voilà, tout ce qui est désert à la Mad Max, tout ça, c'est pas mal. Donc voilà pour Razorback. Maintenant, nous allons parler de... Inferno. Bon, les films, voilà, c'est les films que vous avez choisis. Hein. Oula, il faut le faire voir en haut, hein, parce que... Donc Inferno de Dario Argento. Qui n'est pas fan de Dario Argento?
Tu connais pas? Celui-là, non. Bon alors... T'as jamais vu Inferno? Ça te dit rien là, non? Inferno, on va essayer de faire un topo direct. Hein. Premier film du nom, Suspiria. Deuxième film du nom, Inferno. Troisième film du nom, Mother of Tears avec Asia Argento qui est sorti dans les années 2000. C'est une trilogie. C'est la trilogie des 3 mères. I do not know what price I shall have to pay for breaking what we alchemists call silentium. The life experiences of our colleagues should warn us not to upset laymen by imposing our knowledge upon them. The book! There are mysterious parts in that book, but the only true mystery is that our very lives are governed by dead people. In the beginning, there were 3 mothers, the same as there were 3 fates and 3 furies. Man has always mistakenly called them by one terrifying name. I'm afraid. I'm afraid to be left alone. Carla? My sister. Where is my sister? It's as if I were constantly being watched. And at times, I think I actually feel a presence. As if someone were in the room with me. Who lives in this damned house? Someone who is waiting. But who? You are being watched. Donc c'est une trilogie qu'il faut vraiment et impérativement voir. Suspiria, il faut savoir que c'est un classique. Le remake, il est pas mal du tout. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il est pas mal du tout. Même s'il est totalement... Moi, j'ai trouvé totalement différent de la version d'Argento. Mais c'est ça qui est bon, c'est que dans les remakes, ils ont réussi quand même à faire quelque chose de totalement différent, tout en restant sur la trame de la danse classique et tout ce qui se passe dans le truc, quoi. Voilà. Donc Inferno, en gros, c'est... Non, je dis rien. Vous allez le découvrir. J'en ai marre. Non, je peux pas vous raconter Inferno vu que c'est le deuxième, donc il faut que vous voyez Suspiria. Je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de mal à les regarder, ces films-là, mais il faut les voir au moins une fois dans sa vie. Voilà. Et Inferno, en gros, ça parle de sorcières. Voilà, t'as des meurtres pas mal sympas aussi dans ce film. Ah, on passe au suivant, mon Dieu. La colline à des yeux de Wes Craven. Je sais pas qui c'est qui m'a demandé de parler de celui-là. Quelqu'un parmi vous? C'est une ancienne version, celui-là. Ouais. Moi, cette version-là, je la déteste.
Ouais, Je l'aime pas. C'est mou. Je l'ai trouvé mou. Fait chier. Ouais. Le remake de Alexandre Nadja. Ouais. Il est bon. Ils sont plus Il est violents, bon. plus trash, je trouve. Il est bon. La colline à des yeux de Wes Craven, moi j'en garde pas réellement de souvenirs vu qu'il m'a pas marqué plus que ça. Je me suis fait chier en fait. Avec le psychopathe avec Sayers. Ouais. Ça, c'est dans le remake, ça. Ouais, c'est un remake, ouais. Ouais. Mais dans l'original. L'original, c'est un classique pour énormément de personnes, mais moi je me suis fait chier. En plus, le deuxième, il a été aussi réalisé par Wes Craven, enfin je parle des anciens. Dans le deuxième, c'est des motards ou je sais pas quoi, mais. Pareil, pas terriblement. C'est nul. Le seul truc que j'ai aimé dans La colline des dieux, c'est Michael Berryman. Le chauve, là. Ouais. C'est le seul qui a un rôle qui. C'est le seul qui sort du lot, de toute façon. Bah, ça lui va bien en fait, le rôle d'un cannibale comme ça, c'est génial. C'est le seul qui sort du lot. Sinon, à part ça, non, j'en garde pas réellement de bons souvenirs de l'original. Brenda? Brenda? Keep an eye on the baby, okay? I'm Jupiter. This here Mars. You and Pluto and Mars? We in, Papa. We in. You son of a bitch. Pee-wee, you wait till you get to be a man. Baby's fat. You fat. Fat and juicy. Ah, Séverine, elle l'aime pas non plus. Je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Parce que là, tous les films qu'on est en train de parler ce soir, c'est des gens qui nous ont donné des titres. Les anciens, La colline des yeux, c'est des films, c'est bon à voir une fois, mais en fait, on se lasse vite. C'est pas comme. La colline à des yeux, en gros, c'est une famille qui sont en caravane, en plein désert. Et je crois que leurs pneus ils crèvent, ou je sais plus quoi, une grosse couille quoi. Dans le remake. Non, dans l'original. Ouais, bah c'est pareil, ouais. Et ils vont se faire attaquer par une bande de cannibales. Voilà. Sauf que dans l'ancien, tu te fais bien chier. Ouais, dans l'ancien, tu te fais bien chier. Donc, dans le remake, c'est quand même un peu plus. Ouais, à la limite, matez le remake. Le remake, franchement, il est pas mal du tout. Vous serez moins déçus. Ouais, il est bien gore, et puis moi je sais que Camille, elle a eu du mal avec le remake, c'est avec la scène du chien. Ouais. Bergerac. Ouais. Du coup, elle a pas voulu. Hein, tu te rappelles le. Tu vois, je veux pas le voir. Je veux pas le voir.
C'est des films de débiles. Mais non, c'est pas des films des débiles. Oh, enfin celui-là, oui, il est un peu débile. Bah, on va passer au suivant. Celui-là, vous le connaissez tous. C'est une icône dans le cinéma d'horreur. Je parle bien entendu de Freddy Krueger. Avec le premier de la saga, Les Griffes de la Nuit. The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You just see cuts happen. What did happen, Tanner? I don't know. What's the coroner got to say? He's in the jar and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. No! She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. no one will survive. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street. Alors, qui l'a vu? Ah bah, moi, me dis pas que t'as jamais vu le premier Freddy. J'en ai vu des Freddy, mais par contre, c'était Le tout premier avec Lisa Camp. T'as loupé Johnny Depp qui se fait avaler dans son lit? Ouais, en plus. Qui passe à travers le matelas et puis d'un seul coup. Oui, bah, je l'ai vu celui-là, mais je me sang. souviens plus. Mais je l'ai vu. Je sais pas, il a pas regardé là. C'est pas celui-là aussi où il y a une scène dans une baignoire? Non? Oui. Il y a la main qui... Il y a la main qui sort et Ouais. puis oui. T'as regardé le bon, moi. T'as pas regardé un... T'es pas retombé sur un truc. T'as pas regardé une parodie. Non, t'inquiète. Parce que la main elle a des griffes au bout. Hein. Oui, elle a des griffes, ça pique. Hein. Non, la seule parodie que j'ai trouvée comme ça a été Razor et je crois que ça m'a suffi. Mais je connais le nom, mais jamais vu. Oh, mais sérieux, faut que vous regardiez ce film. Sérieux. Faut que vous regardez Les Griffes de la Nuit. Freddy avec sa gueule toute brûlée, son chapeau, son pull rouge et noir. Ouais. C'est même dans celle-là qu'il y a la chanson avec les gamines. Oh, ils y sont pratiquement dans tous les Parce chansons. que toutes elles apparaissent. Ouais. Les Griffes de la Nuit, alors ça raconte quoi? Moi, il y a longtemps que je l'ai pas vu, le tout premier. Moi, mon préféré de Freddy, ça reste le 4, le cauchemar de Freddy. Ouais, on a des bons, moi j'en ai plein que j'aime bien. Avec la gonzesse qui... Moi celui-là j'aime bien fight parce que tu dans l'église. vois, ouais. Moi j'aime bien celui-là parce que tu apprends l'histoire, comment Ouais. il est devenu Freddy Krueger en fait. À la base c'est un pédophile. Un pédophile qui était jardinier dans un jardinier qui est dans une école, je crois. Ouais. Et les parents se sont... Et en fait il a agressé des enfants. Il les a, je sais pas, apparemment il a fabriqué la griffe, je crois, il a agressé des enfants. Ouais. Et en fait les parents ils se sont mis ensemble pour le choper dans un coin et le brûler. Ils l'ont cramé. Ils l'ont incinéré quoi. Ils l'ont cramé. Ils ont mis le feu. Et en fait... Et il a juré de revenir se venger. Ouais, il revient se venger, mais au travers des Au cauchemars. travers des cauchemars des enfants. Et en fait il se venge sur les enfants de ceux qui l'ont tué quelques années auparavant. Ouais. Et moi j'adore les Freddy, c'est comme les Vendredi 13, c'est une de mes sagas préférées. Ouais. C'est les classiques du film d'horreur. Ouais, puis c'est à la fois drôle, parce que Robert Englund, il y a toujours un truc à dire. Ouais, puis il est un peu marrant, il n'hésite pas à vanner quand Ouais. il va les buter, il aime bien les vanner ou jouer avec eux. Il joue avec fait eux. des jeux de mots pourris, mais t'es obligé de rire quoi. Donc les Griffes de la Nuit, il y a même Johnny Depp. Ouais, je crois que premier. c'est peut-être même l'une de ses premières apparitions. Il était encore jeune. Hein. Ouais. Il était encore jeune dans celui-là. Ouais. Je crois même que c'était encore avant 21 Jump Street. Ouais, facile, ouais. 84, les Griffes de la Nuit. Hein. À peu près. Ouais, c'était avant 21 Jump Street. Il a fait 21 Jump Street après. Donc les Griffes de la Nuit, moi je vous le conseille. Enfin, on vous le conseille. Regardez toute la saga, hein, vous allez vous éclater. Hein. Ouais. Cabal. T'as des souvenirs? J'ai vu, mais j'ai pas trop accroché. Je trouve pas mal, mais sans plus. Cabal, je crois que c'était Patrick qui m'avait dit d'en parler.
Cabal, moi je l'ai revu récemment. C'est tiré. Bah non, c'est même. Oui, c'est tiré d'une histoire de Clive Barker. Roxane, grande fan de films d'horreur. Hein. Roxane, ouais, c'est une fan de films d'horreur. C'est ce que je veux, c'est bien. Ouais, Cabal, c'est une histoire de Clive Barker. C'est Clive Barker qui a réalisé le film. Et en gros, c'est un mec qui s'interroge sur je vais pas dire un village, c'est un cimetière le truc. Ça s'appelle Midian. Et en fait, dans les sous-sols du cimetière, t'as une communauté de monstres en fait qui y vivent. Mais le film est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, il est pas mal. Faut pas vous attendre non plus à de la charcuterie. Non. C'est plus moi j'ai plus l'impression de regarder les vieux films, c'est fantastique, comme Légende ou des trucs comme ça, tu sais, avec des super effets spéciaux. Tu te rappelles Légende avec Tom Cruise, avec l'autre avec sa gueule de Satan là. Bah, c'est Tim Curry d'ailleurs. Tout en rouge. Ouais. Grande corne, hein. J'ai l'impression de voir un film comme ça, moi. Bah, t'as des scènes sanglantes, mais c'est pas. Et lui, en fait, il va mourir et il va se transformer en monstre aussi. Everything's true. God's an astronaut. Oz is over the rainbow. And Midian is where the monsters live. Ça part en couille. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais le film devrait sortir dans pas longtemps chez ESC Distribution. Voilà. Alors on va parler de Fright Night. Attention, c'est pas le film qu'on a tourné ensemble. C'est pas le film qu'on a tourné ensemble, rien à voir. Parce que là c'est 1 et 2 et nous on en a fait qu'un. Parce que nous le nôtre, il y a un S à la fin de Night, là il y en a pas. Voilà, en plus. Donc on n'est pas emmerdé de ce côté-là pour une histoire de droit d'auteur. Écoute, tu as un exposé à me rendre pour la semaine prochaine. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser de faire plusieurs reportages sur par exemple les phénomènes inexpliqués. Fonction night shot, ok. Bon, ta gueule. Ce soir on peut pas, le concours c'est au ticket, donc on peut pas. On joue à Steaks au ticket, ce soir il y a un tournoi, on peut pas. Pourquoi t'as fait ça, Jay? Cherche. On va les éclater. On va Des quoi? Eh moi je veux pas travailler à la mairie. Hein. Mais non, patate. Vous êtes nés pour sauver Witchville, c'est votre destin. Eh mais putain, vous êtes des grands malades, hein. Ta gueule, tu vas nous faire repérer. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. L'arbalète. Non. Un livre sur les extremistes. Donc ça a rien à voir. Alors Fright Night, titre français, Vampire aux ID Vampire.
Pour ça, elle est encore plus parfaite pour Greg. Ah, bah c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est ce que j'arrête pas de dire, Sophie. Putain, on est d'accord, on se rejoint sur cette opinion. Donc, Fright Night. Vampire, vous avez dit vampire. Alors, c'est l'histoire de Charlie Brewster. Ouais. Voilà, il est chez lui, tranquille, pépère. Et il s'aperçoit. Il est un petit peu voyeur aussi. Hein, il est un petit peu voyeur, ouais. Un peu beaucoup même. Il se rend compte qu'il a un voisin il a un nouveau voisin qui arrive. Et il transporte un cercueil dans sa cave. Du coup, il commence à se poser des questions et tout. Et il met son nez là où il faut pas, en fait. Et il se rend compte que son voisin est un vampire. Chaque soir, il ramène une gonzesse. Lui, il observe de sa chambre avec ses jumelles et tout. Et il voit le vampire se nourrir de gonzesses. Son passe-temps favori, c'est sucer le sang des belles petites poulettes des environs. C'est ça. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant! It knows that you know. You'll do anything to protect yourself. But it will do anything to protect its secret. Fright Night. If you love being scared, this could be the night of your life. Et ça passe à la télé, voilà, il y a des personnes qui ont disparu, etc. Et il fait appel à son pote qui s'appelle Evil. Non, je sais plus comment il s'appelle. Non, je crois que c'est un truc. Moi, je l'ai vu en VO et en français le film. Et ils vont aller voir Peter Vincent, donc un mec qui travaille à la télé, qui présente des émissions sur les films d'horreur, qui se prétend être un grand chasseur de vampires. Voilà. Et pour finir, c'est pas le cas du tout. Ouais, c'est pas vraiment le cas du tout. Donc c'est à la fois drôle, c'est un mélange de tout. Le vampire est plutôt bien choisi. Je parle pour vous, mesdemoiselles. Hein? Je serais pas déçu. Il a un putain de charisme, hein. Comment il s'appelle lui Chris Sarandon. Ouais. Ah si, celui dans Fright Night. Le rôle il lui va bien. Chris Sarandon, depuis il doit être vieux. Ouais, il est vieux. Bah, il est tout pourri maintenant. Justement, Johnny Depp, ça va encore. Donc voilà, c'est ça, Vampire, vous avez dit vampire, puis à la fin, ils vont affronter ce vampire. Et dans la suite, c'est sa sœur qui va mettre les points sur les i en traquant Charlie ainsi que Peter Vincent, le grand chasseur de vampires. Vous souvenez-vous de la nuit la plus terrifiante de toute votre vie? Alors, rassemblez tout votre courage. Ah, tu es blanc comme un linge. Et préparez-vous pour un nouveau choc. Car s'ils vous ont déjà terrifié, je ne dois pas être tout à fait remis. Cette fois, accrochez-vous à vos fauteuils. Voici une nouvelle nuit d'horreur. Et de quoi est-ce que tu as peur? Vampire, vous avez dit vampire numéro 2. Ça recommence, ils sont là. Tu dois te dire qu'une chose pareille ne se répète jamais, Charlie. Est-ce que je peux mordre? Charlie, ça recommence. Les vampires sont de retour. Je suis sorti de la morgue pour être ici ce soir. Et rien n'est plus comme avant. Mais est-ce que tu me vois faire éruption chez mes voisins en les accusant d'être des vampires? Ça fait très mal. Cette fois, rien ni personne ne les arrêtera. Je tuerai pour une tasse de café. Joignez-vous à leur festin de sang et de frissons. Retrouvez les vampires les plus délicieusement diaboliques du cinéma, avec Roddy McDowall dans son rôle le plus dangereux. Je tue les vampires de la nuit. Vampire, vous avez dit vampire, numéro 2, il y a de quoi en perdre la tête. Voilà, ça c'est Fright Night. Ils ont même fait un remake. Pas trop... Bah... Ça surfe sur Twilight.
C'est dommage. Ah merde. Mais Pourquoi c'est des vampires herbivores? non, pour une fois, non. Ils ont des crocs quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais non, le remake il est pas mal, mais je sais pas, ça manque d'un truc. Déjà, Peter Vincent, c'est celui qui fait Doctor Who. Ouais. Super. Lequel de Doctor Who? Parce qu'il y en avait plein. David Tennant. T'as jamais vu la série? De quoi? Bah Doctor Who. Bah si. C'est David Tennant. Bah c'est lui. Mais il y en a eu plein de différents Doctor Who. Ouais, il change Doctor Who. Mais c'est avec David Tennant et dans le rôle du vampire, c'est Colin Farrell. Donc Colin Farrell, pareil, hein, les filles, je pense que... Hein, vous connaissez. Vous craquez hein, pour lui. On va pas se mentir. Je vois des commentaires passer sur Facebook. Attention, on a l'œil. Voilà, attendez. Son passe-temps favori n'est de sucer intéressant. Soso spécial pour toi. Oui, il est pas mal. Mort de rire, hello, oui, bien vu, coquine. Moi, non, pas vrai. Donc voilà pour Fright Night. Donc vous avez le choix, vous avez le 1, le 2 et le remake. Pour ceux qui n'aiment pas les vieux films. Le remake, pas top. Hein. Ouais, non, il est pas top, mais. C'était plutôt sur le 1 et le 2. Ouais. T'as quand même des bons passages dans le remake. Mais ça aurait pu être mieux. Dans le 1, j'aime bien, c'est là avec la croix. Quand tu vas les attaquer. Puis ouais, bah c'est. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Ed. Ouais. Lui. Il me fait délire. Qui se transforme en loup. Et puis il se marre tout le temps comme un bossu dans le film. Il me fait délire. Il est trop mignon, Brewster. Alors là, on va passer à du lourd. Oh merde, attends. Oh merde. Excusez-nous. Bon. Qui n'a jamais vu? Alors ça, c'est un classique. Même Greg a joué un rôle très important dans, je sais plus comment ça s'appelle. Dans Fright Night? Non, c'est pas dans Fright Night, dans l'autre d'avant. Le spécial Halloween. Il a joué le rôle de Jason. Jason un peu coco, mais Jason quand même. Ouais. C'est l'intégrale, donc il y a les 8 films. Et aussi dans la soirée Halloween qu'on avait fait avec Marie-Hélène, qui était Grimer Jason. Donc on m'a demandé de parler de V13. Donc vendredi 13. Le tout premier. Bon. Par quoi on commence? Bah que Jason n'apparaît pas dans le premier. Et non, c'est la mère de Jason. Et voilà. Si vous connaissez Scream, toutes les réponses est dans Scream. Hein. Toute la réponse est dans Scream. Ouais. Bah vendredi 13, ouais, c'est la mère de Jason qui tue. Ouais. Jason n'apparaît que dans le deuxième. Et l'histoire, en gros, pourquoi elle tue? Bah parce qu'en fait, t'as des moniteurs. Des moniteurs qui ont laissé son fils se noyer. Et son fils, bah, il a la tête toute tordue et tout. Et en fait, elle se venge des moniteurs. Ensuite, dans les suites de vendredi 13, ben, à la fin, la mère de Jason elle se fait décapiter. Oh merde, j'ai spoilé. Bon, dommage. Bon, tout le monde le sait, je pense que beaucoup de monde l'ont vu. Et à partir du deuxième, ben, c'est Jason qui... C'est donc Jason entre en scène. Ouais, il entre en scène. Il a pas de masque de hockey. Au début, non. Il a un sac à patates dans le deuxième. Un sac de jus avec un trou. C'est à partir du troisième qu'il trouve un masque de hockey. Dans un abri de jardin. Dans un abri de jardin, c'est ça. Ouais. Il les a regardés, coquin. Ah ouais, non, mais je le pousse un peu au cul de temps en temps aussi. Je dis, oh ouais, allez. Il y a des scènes sexy dans vendredi 13. Ouais, c'est sûr. Non, mais t'as pas maté pour les scènes de cul non plus. Désolé, on dérape. De toute façon, je savais qu'on allait déraper ce soir. J'aurais regardé que pour le cul, j'aurais pas acheté le masque. Ah, Roxane, vendredi 13, un classique. Ah, Sophie, je connais, j'aime bien. J'adore les vendredis 13. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? 1, 2, 3. We weren't doing anything. We were just messing up. 4. 5. 6. Must be in my imagination. 7. Can I help you? Hello? 8.
13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday, the 13th. Bah, tout le monde aime bien les vendredis 13, apparemment Elodie, jamais vu, désolé. Bah faut regarder. Tu vois, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est des bons petits films. Ouais. Il y a pas mal de... Moi, je les aime tous, mis à part le... Moi, ce que j'aime bien dedans, c'est qu'ils se cantonnent pas à un seul style pour tuer. Tu vois, tout ce qui, en fait, pour zigouiller ses victimes, tout ce qui lui tombe sous la main, ça peut servir d'arme. C'est ça. Bah, dans le 2, c'est une foufourche. Une fourche, dans le une machette. Enfin, son arme de prédilection, ça reste quand même la machette. Ouais. Jason X aussi reste un peu con dans l'espace. Ouais, à part celui-là, c'est celui qui confirme la règle. Ouais, c'est vrai. Il y a eu le remake aussi de Vendredi 13 qui est très bien. Grande surprise, on voit Jason courir. Ouais, c'est vrai que ils ont fait un remake de Vendredi 13 du tout premier, où le film commence, où on voit... des jeunes. Bah non, on voit la dernière survivante du 1 en train de zigouiller sa mère, et tout le reste du film c'est avec Jason. Alors par contre il y a des scènes torrides, je tiens à le préciser. Moi j'ai vu la version extended version là. Waouh, la scène de la tente elle est plus longue. T'as eu le droit à plus de détails. Ouais, la fessée et tout. Non mais il est pas mal le remake. Il est pas mal. C'est là où là t'as fini en michoui au-dessus du feu de camp. Ouais, qui l'attrape. Moi j'adore, c'est quand il prend celle avec le sac de couchage là, et qu'il l'éclate contre l'arbre. Oh, je dis putain. De toute façon Jason vous connaissez parce que... Ah, tu l'invites à un barbecue pour zigouiller un mouton, c'est bon, c'est le premier. Jérémy le fait dans le jeu. Ouais, bah, quand on fait des gaming avec Greg sur Jason, bah voilà, vous voyez un petit peu qui c'est. Donc... S'il y en a un qui se planque dans la tente, ben Jérémy fait pareil. C'est ça. Oh, j'adore. Ah ouais, c'est excellent. Prochain, My Bloody Valentine. Alors ça, je vais vous laisser parler. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, oui, je connais. C'est Meurtre à la Saint-Valentin, c'est l'ancienne version. J'ai plus aucun souvenir. Tu connais pas? Bah, j'ai vu le remake. Je me rappelle plus le nom de l'assassin. C'est avec des mineurs. Ça se passe dans une petite ville minière où il y a eu un accident il y a longtemps. En fait, il y a un gamin qui a assisté à la mort de son père, qui s'est fait tuer à coup de pioche par un gars déguisé en mineur. Et en fait, ça l'a traumatisé. Et le jour de la Saint-Valentin, il s'amuse à se déguiser en mineur et il descend dans la mine et il flingue tous ses collègues, tous ceux qui ne lui passent sous le nez. Ouais. Et là, à chaque fois qu'il fait une victime, la petite amie ou si tu es la petite amie, le petit copain de la fille reçoit une boîte de chocolat. Sauf qu'à la place des chocolats, le cœur est à l'intérieur. Ok. Ouais, bah c'est comme le remake. Et à la fin, le mec, il se fait buter dans la mine là, quand il essaie de se barrer, que ça explose et tout lui tombe dessus. Et en fait, on croit qu'il est mort, mais non, il y a une suite. Et le remake, pour les fans de Supernatural, il faut savoir que les deux personnages de Supernatural jouent dans le remake. Ouais. Et il est beaucoup plus violent que l'original. Les meurtres sont plus trash et plus... Bah, comme dans la plupart des remakes en général. Ah là, il pousse loin. Hein. La scène où il tue dans l'hôpital. T'as des remakes qui sont quand même pourris. Hein. Ouais. Ah, ce remake là, non, il a été bien fait. Hein. Franchement, les deux se ouais. Ouais, bah c'est comme Evil Dead. Mais je dis pas que l'original c'est de la merde. Ouais. J'adore l'original, je suis un grand fan de l'original, mais le remake j'ai adoré. Ouais, il est bien. Ouais, les deux. J'ai adoré que ce soit une fille, l'héroïne du film. Ouais. Et ben là, le Meurtre à la Saint-Valentin, en fait, c'est ça le nom du film, hein, c'est Meurtre à la Saint-Valentin. Et en fait, les deux se valent. L'ancien, bon, il est pas trash, mais autant le nouveau, le deuxième, il pète. Il a des scènes plus violentes. Moi, c'est celle qui m'a marqué, c'est celle de l'hôpital où les flics qui débarquent et tu vois les cadavres, où là tu as le truc du lit planté dans l'œil et tout. C'est de la charcuterie et à boire et à manger. Sinistre époque, sachez-le. Que cette époque de l'année. Et il veut nous raconter son histoire combien de fois? Oh, laisse-le faire. J'adore les contes de fées. Il ne s'agit pas, hélas, d'un conte de fées. Et si cette histoire te fait rire, c'est que t'es folle. Notre premier bal de la Saint-Valentin depuis 20 ans. Ça vaut bien un effort par En service, t'as intérêt à t'entraîner sérieusement si tu veux te mesurer à Gretchen. T'inquiète, je réserve une Saint-Valentin dont elle se souviendra.
Dans cette petite ville, le jour de la Saint-Valentin, tous les cœurs saignent. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Une de morte, c'est ton tour. Oh non, nous n'allons pas revoir ça. Oh non! Ces horreurs ne vont pas se produire à nouveau. Il se passe des choses étranges dans cette ville. Il semble bien qu'Harry Warden soit de retour en ville. Ça s'est passé une fois. Ça s'est passé deux fois. Meurtre à la Saint-Valentin. Donc voilà, My Bloody Valentine, donc meurtre à la Saint-Valentin, que vous pouvez voir en streaming. En deux versions, l'ancienne et la récente. Ouais, moi j'ai vu que la récente, et c'est vrai qu'il y avait, il y avait des scènes qui étaient pas mal, ouais. Ah, on va parler de loup-garou. Hurlement de Joe Dante. Ah, j'adore. T'aimes bien toi? Oh, j'adore. Oh, c'est un classique du film de moi, les gens ils vont me taper dessus, je préfère le 2. Alors que le 2 c'est un putain de nanar. Oh, le premier, t'es fou toi, avec les. Quand tu vois l'autre se transformer, tu vois. Ouais, non, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est vrai qu'il y a des bons passages. Il est bien, bah oui. Il y a des bons passages. Et l'histoire en. Et puis quand le griffe là. Ah oui. Oh, c'est chaud ça. Après ils se transforment tous les deux, puis ils se mettent la gueule là, comme des cons, comme deux chiens. Elle a ouvert la porte de dehors. Quand je regardais cette scène là, j'étais là. Oh, j'ai pas veillé. Oh, mais. Oh, bien. Non, Hurlement, bon, moi je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est vrai qu'à l'époque, j'aimais pas, je préférais le Loup-garou de Londres en matière de film de loup-garou. Ah ouais, mais ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est vrai qu'il est pas mal. Bah, quand il coupe le Loup-garou de Londres, ce qu'il y a, c'est que ça se passe en milieu urbain et Hurlement, ça se passe en forêt. Ouais, dans une sorte de communauté. Ouais. En fait, c'est une communauté où ce sont tous des loups-garous qui se retrouvent. Et en gros, l'histoire, c'est une journaliste qui va interroger un psychopathe. Et ils vont... Elle arrive à lui avoir un rendez-vous avec lui. Ouais. Sauf qu'au moment où elle arrive, il lui donne rendez-vous dans un cinéma porno, je crois. Ouais, sex shop, je sais plus un truc. Ouais, un sex shop. Et elle est dans une cabine, elle regarde le film, et lui il est derrière. Et à un moment il se transforme. Sauf que les flics, ils la recherchent. Ils arrivent dans le truc. Et au moment où ils l'entendent hurler, ils se mettent à tirer à travers la porte, je crois. Et lui, il le tue. Caméra 4 sur Karen. Bonsoir. Coupez vite! Alors dites-moi, docteur, est-ce que je suis vraiment dingue? Complètement. Je crois, oui. Cela dit, je pense qu'après un séjour de 2 semaines à la colonie, vous serez guéri. Qu'est-ce que tu vois? Qui est là, Karen? Qu'est-ce que tu vois, Karen? Qui est là, Karen? Je ne vous conseille pas de partir maintenant. Avec ce genre de morsure, on ne sait jamais. Après elle se retrouve dans une espèce... Enfin, elle va voir un médecin qui l'envoie dans une sorte de communauté pour soi-disant se reposer. Sauf que la fameuse communauté n'est composée que de loups-garous. Ouais. Et franchement, ouais, non, il est pas mal. Si vous connaissez pas, que vous aimez bien les films de loups-garous, foncez. Savoir que le mec qui a fait ce film-là, c'est celui qui a fait les Gremlins. Vous allez voir à côté, ça... les Gremlins, c'est du pipi de chat, quoi. Que là, t'as quand même des bons passages. Il y a un passage où il coupe le bras du loup-garou et que tu vois le bras qui reprend forme humaine, tu sais. Bonne nuit, ma chatte. C'est qui? Ah, Elodie, elle s'en va. Ok, Hello. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Donc c'est ça, Hurlement. Mais moi, personnellement, bah, voilà, j'aime bien, mais je préfère le 2. Mais le 2, pourquoi? Bah, je pense que c'est parce qu'il y a Christopher Lee. Ouais, je pense aussi. Dans le club... C'est lui qui relève un peu le truc. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, si tu regardes le 2, c'est un peu énervé. Hein. Ah ouais, bah, les loups-garous, ils ont pas la gueule de loups-garous, ils ont la gueule de la planète des singes. Ouais, voilà. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. On dirait des limites des champs. À un moment, t'as un nain, il prend le nain, il le balance par là. Une connerie comme ça, je te jure. Je te jure. C'est une parodie. Mais j'adore le 2, franchement. C'est peut-être pour ça, je suis sûr, c'est la scène du nain que tu kiffes. Ouais, bah à chaque fois je rigole comme un con quand il te balance par la fenêtre, tu l'entends gueuler. C'est ton moment à toi dans le film. Regarde, il va balancer le nain. Ouais. Le lance, il l'a encore lancé.
On n'a rien contre les nains. Mais s'il y en a, vous êtes les bienvenus. Oui, il faut voir le film pour le. Oui, pour le croire, quoi. Voilà. C'est peut-être là qu'a été inventé l'enseignement. The Burning. Bah moi je connais, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. J'ai bien aimé. Greg, ça me fait un peu penser. Enfin, moi de loin, de trop loin, ça me fait un peu penser genre Vendredi 13, mais pas de la même façon. Où là c'est un gars il y a des jeunes qui lui font une blague, qui se termine mal, qui tourne mal. En fait, il veut lui faire peur, et en lui faisant peur, il fait tomber une bougie, il se crame, il prend feu avec son lit. Et il est hospitalisé et passé pour mort. Sauf qu'il n'est pas mort. Il revient quelques années plus tard et il se venge. Et alors il a comme arme une cisaille. Ah ouais, j'ai vu la scène quand il coupe les doigts de l'autre dans le bateau, là, tu vois les doigts. Ah ouais, de toute façon il se fait plaisir. Hein. Moi aussi, je crois qu'il y en a un, il la prend au travers de la gorge et... Ok, Séverine. Bah, vous regarderez la rediff de toute façon. Pas de soucis. Ouais, il y a le coup des cisailles. Ah bah il les flingue tous quasiment à la cisaille, je crois. Ah, il est bon. Bah, c'est comme Vendredi 13, ouais, t'as raison. Ça fait même penser à un jeu vidéo qui était sorti dans le temps, je sais pas si t'as connu, Clock Tower. Clock Tower, oui. Oui, avec les cisailles. Bah, c'est proche. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'avait fait penser à ça. Ouais. C'est un film comme Vendredi 13. C'est à peu près dans le même esprit. Ouais. I can't believe it! Eddie! Get ready to grab it, man. I'm going on for it. Come on! Everybody, let's go! Here we go, come on, hard! Farmer, you can do harder than that. Woody, get ready to grab it, man. We're gonna go on, so you gotta get ready to hold on. All right. Bon, on va passer au prochain. Vu qu'on est en train de perdre tout le monde, on va se dépêcher. Maniacop. Je connais, je les ai. Je les ai. Mais il les a je jamais les ai regardés. survolés. Ah, il les a et j'ai survolés. pas regardé. Voilà, il a pas regardé. Moi j'ai vu le premier. Bah, moi je les ai vus. Avec Bruce Campbell. Qui est encore dans le 2. Il est dans le 2 aussi? Ouais. Sauf qu'il se fait buter, je crois, dans le 2. On va le pas le voir. Il se fait buter, ouais, il se fait buter dans le 2 parce que c'est un gars qui est le sens. Et puis il a une sale mort en plus. Ah ouais? Ouais. Il est en train de. Putain, il faire un m'énerve. journal, je crois, et puis Maniac Cop il arrive derrière et puis lui il plante la matraque EVP là. Il m'énerve ce PC À là. travers la gorge. Désolé, hein, j'ai du mal à vous lire. Et il reste plus qu'une personne. Bon bah on fait le live, rien que pour vous. Rien que pour toi. Vous aurez la surprise. Toi, la seule personne, tu auras la surprise. On va vous montrer nos fesses. Non, Maniacop, c'est quoi l'histoire? Je laisse ma place alors. Qui va Moi aussi, sortir je laisse une place. C'est quoi l'histoire de Maniacop déjà? C'est un flic Bah, en qui gros, crève. c'est pas qui crève, c'est un flic qui a emprisonné plein de. Enfin, qui a voulu nettoyer les rues de sa ville. Ouais. Sauf qu'il a été arrêté pour excès de zèle, il est passé au tribunal, il a été jugé, reconnu coupable, mais ce qu'il y a, c'est que la justice, elle est dégueulasse avec lui parce qu'elle l'envoie dans le pénitencier où tous les gars qu'il a arrêtés sont dedans. Donc, bien sûr, un flic dans un pénitencier, et avec tous les taulards qu'il a chopés, il y a une vengeance, il le chope dans les douches, il le tabasse, il lui taillade, il lui lézarde le visage, et il est laissé pour mort. Enfin, il est laissé pour mort, sauf que c'est à peu près comme dans tous les autres films, hein, il revit. Il revient dans la ville où il était, il revêtit l'uniforme, sauf que au lieu de servir la loi, il flingue à tout va. Et il s'attaque principalement à des policiers, vu que dans la fin du premier, tu as dû le voir, il débarque dans le commissariat et il va tuer l'inspecteur, le commissaire, enfin il flingue tout le monde. Et dans les autres, c'est pareil. Le 2, c'est un peu plus violent.
Et dans le 3, c'est carrément, là on part carrément dans la magie noire parce qu'en fait il meurt dans le 2, il se fait brûler dans une voiture je crois. Et c'est un sorcier vaudou qui le ramène à la vie dans le 3. Ah ouais, je te jure, tu vois, le mec il est assis, il récite des prières, il a une tête. Je vais les noter pour usage personnel. Et au moment où il plante le couteau, tu vois le point de Matt Cordell qui s'appelle dans le film, qui transperce le cercueil, il reprend son badge et il reprend du service. Ok. Il y a quelque chose dans les rues. Quelque chose dans l'ombre, dans la nuit. Qui tue. Tu vois un flic faire ça, toi? Pourquoi pas? Si j'ai bien compris, vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui a fait ça. Il va continuer. Il aime tuer. Il frappe sans raison. Il est visé! Sans pitié. Et il tue qui? C'est un flic. Le danger se cache derrière chaque insigne. Chaque uniforme. C'est ma vie privée. Depuis quand est-ce que ça vous regarde? Depuis que votre femme a été retrouvée morte dans un hôtel. Quand un flic se met à tuer, personne n'est à l'abri. J'ai dit au gosse que s'il voyait un flic, fallait qu'il change de trottoir. Il vous trouvera, où que vous soyez. Mallory, brigade des mœurs. Il s'en prendra à vous, qui que vous soyez. Faites attention! Rien ne peut l'arrêter. Pas même les balles. C'est un déséquilibré que vous devez affronter ou mourir. Vous pouvez le combattre ou vous taire pour toujours. Bruce Campbell dans Maniac Cop. Mais le 3, ouais, c'est... Que moi, le 1, je l'ai vu, mais il y a longtemps. C'est pour ça que je t'ai demandé si Et en fait, plus t'avances dans les films, plus ça monte crescendo. Mais à la fin, dans le 3, où il a une sale gueule, il est brûlé. Tu vois, t'as des endroits où tu vois son visage, tu vois, il est plein de cicatrices brûlées. À un moment, j'ai même une scène où je me rappelle, je crois, il y a un infirmier, un médecin qui est en train de faire des fluides de son corps, et puis une infirmière dans une chambre. Et en fait, lui, il le suit avec, tu sais, les appareils là, pour faire la défibrillation cardiaque. Et il le met sur le gars, il le projette. À un moment, le gars, il se retrouve sur un toit. Il met ses mains sur une barrière en métal. Il les met sur la barrière en métal, il lui envoie un truc. Et après, il chope carrément le mec. Il lui met les 2 pastilles sur les tempes, puis il se fout à fond. Il lui fait péter le crâne. Ah, ils sont 2. Bah, moi, ça marque une personne. Bon, il en reste plus beaucoup, les amis, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. L'enfant du diable, bah, je vous en parlerai pas parce que je le connais pas. Moi non plus. C'est le seul que je connais pas. Le film ne m'a jamais tenté. Donc j'en parlerai pas, malheureusement. Peut-être par la suite, quand j'aurai eu l'occasion de le voir. Frayeur, Frayeur de Lucio Fulci, on en a parlé dans la première émission. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en reparler? Je pense pas. Non, moi je pense pas. Non. De toute façon, on va faire un spécial Fulci, c'est obligé. Un spécial Argento, donc on aura le temps d'en reparler. L'au-delà de Fulci, Même chose. Même chose, on en a parlé. Le Blob. Ça c'est bien. Le Blob. Le Blob, oui. Mais il l'a survolé. C'est avec une grosse barbe à papa géante dans la ville. Une grosse gelée de groseille. Non, il l'a survolé, encore. Mais en fait, tu survoles beaucoup, toi. En gros, et quand tu regardes un DVD, lui, c'est un cage au papillon. Non, en fait, je le mets en marche et je fais qu'écouter le son, en fait. En gros, ce qui se passe dans le film, il s'en bat les couilles. C'est le fait d'avoir un fond sonore, en fait. Tu m'étonnes qu'après tu tombes sur des films de boules si tu regardes pas ce qui se passe à l'écran, frère. Le blob, c'est un astéroïde qui tombe. Enfin, une sorte d'astéroïde. Ouais, c'est un astéroïde. Ouais, et en fait, t'as un clochard qui s'approche de l'astéroïde et qui est trop curieux. Avec un bâton. Et t'as le machin, un truc gluant, tout visqueux, tout violet, couleur violet. Qui lui descend sur le poignet. Qui lui descend sur le poignet. En fait, c'est une sorte de motard, je crois. Je me rappelle, à un moment, il essaie de couper le poignet et puis tu vois la plaie qui se fait, puis après t'as le truc qui fait. Ouais, avec la machette, là. Qui remonte. Ouais. Et en fait, c'est un jeune de la ville en plus qui le voit, le clodo, qui manque. Qui essaye de faire un saut par-dessus un pont, je crois. Et qui se casse sa gueule. Et en fait, ils vont réussir à mettre le clodo, enfin l'envoyer à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, c'est la porte ouverte au fast-food. Ouais. Le truc tout gluant, il va bouffer tout le monde. Il va grossir. Il en bouffe encore un dans l'hôpital. Il bouffe un médecin. Et en fait, plus il bouffe et plus il prend de la place. C'est ça. Et à la fin, ils vont se retrouver avec un gros truc. Un gros truc au milieu de la route. Une grosse gelée de groseille qui bouge. Ouais. If it had a mind, you could reason with it.
If it had a body, you could shoot it. If it had a heart, you could kill it. Now, man is no longer the supreme being on this planet. The organism is growing at a geometric rate. By all accounts, it's at least 1,000 times its original mass. Nobody believes me about what happened tonight. What did happen? You were there, you saw. Plasmic life form that hunts its prey. Predator. I want that organism alive. I think you ticked it off. The Blob. Terror has no shape. Il est pas mal, c'est. Je vais pas dire que c'est vraiment un film d'horreur, c'est plus un film science-fiction. Il y a des scènes quand même, c'est dégueu. Hein, ouais, t'as des films. T'as des... Quand ça tombe sur le gamin là, qui tend sa main et puis il part. Ouais, t'as des scènes gore quand même, mais plus science-fiction. C'est tout ce qui touche aux extraterrestres. Idem, tu vois, c'est vraiment du fantastique. C'est même pas de l'horreur en fait. Non, Idem, non, ouais, il y a de l'action dedans, donc c'est un mélange des deux. Que celui-là, non, moi le blog, je dirais plus science-fiction qui mixe un petit peu l'horreur en même temps. Mais il est pas mal. Je cherche mes mots depuis tout à l'heure, je commence à fatiguer. T'as vu, on te laisse te démerder. Hein. Ouais. Il y en a pas un qui essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu dis là? Non, il est pas mal le blog, foncez. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Happy Birthday to Me. Qui l'a vu? Moi je l'ai pas vu celui-là, je crois pas. C'est moi qui vais devoir en parler alors. Ah bon. ouais. Il vient de paraître en DVD et Blu-ray combo chez comment il s'appelle? Rimini Édition. Voilà. Regardez, ça fait baver hein. Priez pour ne pas être invité. Et en plus ça tombe bien, ça va être la saison des barbecues. Alors bah oui, ça va être la saison des barbecues. Oh merde, hein, il fallait la faire, je l'ai faite et puis voilà. Je m'attendais à rien en voyant ce film. Ça fait un barbecue. C'était Tania qui est sur la page Horrorama qui est une très grande fan de ce film-là, qui m'en a parlé. Enfin, qui en parlait pas mal, même à Patrick. Puis du coup, à la sortie, je l'ai acheté, juste pour voir. Moi, je l'ai trouvé hyper long au démarrage. Mais par la suite, il y a un putain de twist à la fin. Et la gonzesse qui joue dedans, c'est... Attendez, je vais vous dire. Melissa Sue Anderson. C'est celle qui jouait Marie dans La Petite Maison dans la Prairie. Surprise! Ouais, c'est elle, gars. Donc c'est un slasher. C'est un slasher qui... Comment je peux vous dire ça? Et est-ce qu'elle a encore la gueule du haut de la colline, non? Non, c'est pas la même. Ah, c'est pas elle? Non, mais elle tombe des nues à la fin, quand même. Des nues? Des nues. Des nues. Oui. Pas des nues, dénudées, hein. Des nues. Oh, je sais pas, j'ai pas vu le film. Mais... Ah, Greg, il y a des... Non, non plus. Non, il est vraiment pas mal. Mais vraiment très très long à démarrer. Et je me suis même demandé si j'allais pas l'arrêter. Mais plus on avance dans l'histoire et plus on est pris dedans. Et le final, franchement, j'étais sur le cul. Donc très très bon film. Si elle tombe des nues, c'est sur c'est une circonstance. Oui. Bon, il est 23h en même temps. Ouais, il est 23h, ça fait qu'une heure qu'on fait l'émission. Vraiment, il va falloir trouver des titres là. Faut que ça dure 1h30 à peu près. Non, je plaisante. Someone's having a party for the top 10, the senior class snobs. Before they get to celebrate, 6 of them will die in the most bizarre ways you'll ever see. Virginia, don't go away. Come over here, Virginia. It is up to you to determine whether you wish to subject yourself to fear, terror,
shock. Because of the bizarre nature of this birthday party, pray you're not invited. Donc Happy Birthday to Me, c'est un slasher mais qui n'a absolument rien à voir avec les autres slashers qu'on connaît bien comme Vendredi 13, etc. Ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment une histoire, il fallait oser quoi. Il fallait oser. C'est un petit peu comme le final de Massacre au camp d'été. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Celui-là, ouais. Tu sais, la gonzesse à poil mais elle a un zizi. Tu te rappelles? C'était un final, tu te demandais, mais c'est quoi ce truc? XX bordel. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce... Je peux pas foutre. Tu peux pas mettre un slip, t'es dégueulasse. Donc c'est un final comme ça qui te scotche, voilà. Qui te scotche. Qui te scotche. Oh merde, la bite. Happy Birthday to Me qui vient de ressortir. Voilà. Allez, on va passer au petit dernier. Voilà. Il est là. Il est là. Il est tout rikiki. Vous le connaissez tous. C'est Chucky. C'est jeu d'enfant. Charlie Ray. Brad Dourif. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une poupée qui a un couteau. Bah que sa mère elle l'a raté. Hein. Non, Chucky, franchement, c'est... J'ai jamais été emballé par les Chucky. Je veux le dire clairement, j'ai jamais été emballé. Ça, c'est un cadeau que ma soeur m'a offert pour mon Noël. J'allais pas le foutre à la poubelle. Tiffany, si tu vois la vidéo. Non, Laurine. Ouais, Laurine, bah si tu vois la vidéo, ton cadeau est pourri. J'ai pas... Voilà, je suis pas vraiment emballé par les Chucky, mis à part la fiancée de Chucky, celui-là il m'a fait énormément rire. Ah, il est gore quand même, il y a des scènes où c'est... Mais le premier, non, je l'ai trouvé... C'est long. Je préfère Dolls. Ouais, à la limite, c'est mieux. Dolls et poupées ou les Puppet Master, tu vois. Ah, Puppet Master, c'est sûr. Que Chucky, non, je sais pas, c'est long. C'est long. C'est chiant. Tu te fais chier. Puis tu l'entends, Puis quand il marche, cette lenteur. Puis il est là avec son couteau. Puis alors si, moi, les seuls machins que j'adore, moi, dans le film, c'est quand il se réveille et qu'il insulte l'autre. Grognard, je vais t'apprendre à me faire chier. Ouais, t'as vu c'est le seul truc quand il gueule, en fait, c'est fun. Mais quand sinon, il pète ses câbles. Ouais, Chucky. Ça reste Chucky. Quoi. Vous connaissez Chucky? Sinon, je vous raconte un petit peu le topo, vite fait. Attends, je vais regarder les commentaires. En gros, c'est un gamin qui voit à la télé. Andy. Ouais, Andy. La poupée est brave gars et il en veut pour son Noël. Il arrête pas de casser les couilles à sa mère, des fois. Faut bien lui foutre une tarte. Ouais, t'as envie de lui foutre une tarte. Tes notes à l'école là, ouais, bâtard. Bosser là. Désolé, c'est parti tout seul. T'as bien de bosser à l'école, on va te faire chier pour une poupée. Non mais c'est un mec qui joue à la poupée là. Non mais oh. Je suis désolé. On joue à la poupée. C'est sorti tout seul. Everyone has a birthday they'll always remember. Can we open my presents now, Mommy? A good guy! I knew it! I'm Chucky. He's something, isn't he? This is Andy's. Time for bed, Andy. Good night, baby. Good night, Aunt Maggie. Good night, Chucky. Everyone knows most accidents happen at home. How did that happen? This is no accident. Andy! I'm Detective Mike Norris. Homicide. Andy! Miss Peterson's dead, Miss Barkley. She fell from the kitchen window. Someone's moved in with the Barkley family. And so has terror. Mommy, I know who was on the counter. Andy! Who, Andy? Chucky. Nobody believes you about Chucky. He came alive in my hand. Oh, for God's sake. Why won't you believe me? Because I'm sane, Mrs. Barkley. Sane and rational. No one believes the truth. Or lives to tell it. There's nothing nice
about murder. And there's nothing innocent about child's play. Regarde, tu vois, Roxane, regarde, elle adore la saga de Chucky, mais sans plus, bienvenue au club, nous c'est pareil. Ouais, moi c'est pareil, c'est sans plus, mais... Ça tourne un peu en rond. Donc en gros, il fait chier sa mère pour en avoir une, sa mère elle galère comme pas possible à y en En trouver plus, une. elle manque de se faire agresser pour l'acheter. C'est ça. Il faudrait bien de fermer sa gueule et rester à sa maison. Et en plus, elle choisit la mauvaise parce qu'en fait, Charlie Ray, qui était un psychopathe, a transféré son âme dans la poupée. C'est mieux à foutre que de rentrer à l'intérieur d'une poupée. Voilà. Et puis c'est choisir un sextoy ou un truc, mais non. Ouais, on aurait pu choisir un... Quoi, qu'il te serait un canot, donc ce soit quelque chose d'utile. Oui, elle aurait pu, un truc utile. Après, ça existait peut-être pas encore à l'époque. Oh, si, je pense. Si, ouais, je sais pas. Dans les années 80, ils se sextoyaient les oreilles et tout. Il avait déjà été en plastique encore. Je sais pas. Vous pouvez confirmer que les godes existaient déjà en 80 parce que la mère d'Andy elle aurait pu s'acheter quelque chose qui lui sert. Et puis même l'autre contre Charlie Ray, au lieu de se réincarner dans une poupée, il aurait servi de vilebrequin, je sais pas moi. Oh putain. Allez moi Lolo, je vais te faire secouer. Donc voilà pour Chucky, on peut pas en dire davantage parce que moi personnellement je cours pas après. C'est lui qui court après les autres. C'est lui qui court après les autres, mais encore il prend son temps. Et il va pas vite, bah en même temps avec des petites jambes, il va pas aller bien loin. Le seul qui m'a fait marrer, moi, c'est le fils de Chucky. Le fils de Chucky, ouais, était marrant aussi, ouais. Ouais. Quand elle prend un couteau et qu'elle tranche les intestins de l'autre sous la table. Il était pas mal parce que moi Redman. j'avais été le voir au cinéma, moi, le fils de Chucky. Les premiers gods ont été créés en 27 000 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, c'est quand avant Jésus. Ils étaient vachement décoincés à l'époque. Tu crois que c'est des clous qu'ils ont plantés avec Jésus. Hey. Donc voilà, pour Chucky. Moi je sais pas, j'y étais pas. Bon, vous avez vu, l'assistante, elle a regardé un petit peu quand est-ce que les gods sont sortis. Eh bah à l'époque des Romains, c'était des poules. Ouais. Ils faisaient pas que de la poterie. Ouais, bah c'était peut-être de la poterie, va savoir, atelier poterie. Donc voilà pour ce dernier film. Je pensais que d'autres personnes nous auraient proposé d'autres films, mais moi j'ai bien envie, voilà, un titre bonus, Démon de Lamberto Bava, que la dernière fois on n'en a pas parlé dans la première émission. Ouais, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont faire caca à la culotte. Hein. Et je propose ce titre parce que c'est un film que j'adore, mais que aussi Greg connaît. Ouais. Alléluia. Alléluia mes frères. Tu existes. Donc Démon qui a été sorti dans les années 80, je crois que c'était 85. Ah, c'est froid. Réalisé par Lamberto Bava. Donc Lamberto Bava, pour vous les filles, je pense que vous connaissez, je dis les filles mais il n'y a pas que les filles parce que moi je l'ai regardé aussi. La Caverne de la Rose d'Or, c'est lui. C'est Lamberto Bava. T'as jamais regardé avec le caillou qui parle? Non. T'as jamais vu? C'est un film qui passe 3 fois par an. Qui passait 3-4 fois par an sur M6? T'en as au moins 6 ou 7, je crois, de la Caverne de la Rose d'Or. Ah, tu connais aussi, toi? Ouais, bah on les a regardés l'autre fois. Ah, c'est ma mère qui regarde Non. ça, je regarde avec elle. Non, j'ai pas regardé. La Caverne de la Rose d'Or. Oui. Non, oui, je connais pas. Tu connais pas? Ça te parle, elle connaît bien, non? Non, elle a dû voir ça quand même. Non, bah je sais pas, peut-être, j'y demanderai, mais moi les seuls films de trucs que je sais, Conan, le barbare, il pète la gueule à tout le monde, Calidor et compagnie, mais la Caverne de la Rose d'Or, non. Vous connaissez la Caverne de la Rose d'Or quand même, vous? Et là, c'est un caillou qui parle alors. Il y a un caillou qui parle, il y a plein de trucs dedans. Ben moi quand j'étais à Berck, je pétais un plomb, je parlais une cocotte en papier, mais il jouait bien pire que moi. Tu parlais à une cocotte en papier? Une cocotte en papier, bah il était tout seul en même temps que je faisais chier. Ma cocotte. Et ouais. En même temps, j'étais sous antidouleur, donc ils vont me comprendre. Ah oui, bah précise. T'as parlé d'une cocotte en papier? Oui. Bon, on va revenir à Démon. Hein, la mentalité, hein. Et c'est mon beau-frère. Et ouais. Regarde. Femme mature, riche locale. C'est qui, c'est lui? Bah je sais pas, regarde. C'est la boutique. Non mais je vais sur des sites russes, du coup ils me balancent des pubs comme ça, des toutes moches, toutes ridées. À des moments j'ai des bites ridées aussi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah mais quoi?
Tu les mets sur ton nez, ça fait dindon quoi. Bon. Pour les fêtes de fin d'année, bon appétit. Ouais. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour tout ce qui se passe ce soir. En plus de mettre tes pics sur le front, c'est dégueulasse quoi. Il y en a qui font des licornes. Donc, ça a été réalisé par Lamberto Bava qui a fait. Donc, comme je Chacun disais. fait ce qu'il veut avec ses fesses tant que c'est pas les miennes. Comme je disais, il a fait La Caverne de la Rose d'Or. Il a encore fait quoi, Lamberto Bava? Il a fait énormément de films d'horreur dans les années 80. Et il a fait Démon 1 et Démon 2 qui ont été produits par. Bah, Dario Argento. Ouais, Dario Argento. Voilà. Ah ouais, bah toi t'as pas vu toi. Mais si. Ah ça, bah Mais si, j'ai t'attends quoi pour répondre, bordel? Alors, pour ceux qui vont voir des films au cinéma, Démon, c'est le film idéal pour vous. Ouais. Ouais. Âme sensible, s'abstenir quand même. Ouais. Parce qu'attention, là on joue pas dans la même catégorie que Jason. Hein. En gros, c'est des gens dans une ville qui vont avoir des tickets pour aller dans un cinéma qui s'appelle Métropolis. Et ils vont assister à la projection d'un film d'horreur. Voilà. Sauf qu'il y a une cruche en plein début de vidéo, en plein début quand ils sont dans la salle de Une ciné. exposition à l'entrée du cinéma. Voilà. Avec une statue assise sur une moto Ouais. qui a un sabre dans la main, je crois, et un masque. Un masque en métal bizarre qui reproduit un diable. Une tête de démon. Il faut qu'il y ait une conne qui prenne le masque, qui fait le con qui avec. fait son intéressante avec. Qui se coupe. Voilà. Et pendant le film, et ben. Ce qui se passe dans le film se réalise dans le dessin, dans le cinéma, et ils vont se retrouver enfermés dans le cinéma. Entourés de démons. Entourés de démons. Enfin, entourés de démons avec l'autre connasse qui en devient un. Et chaque personne blessée ou tuée par un démon devient un démon. Et c'est un film que je vous conseille pour ceux qui vont au cinéma. À l'heure d'aujourd'hui, ben. Ouais. Je pense que dans les années 80, j'aurais été voir Démon au cinéma. Et le deuxième qui se passe dans une tour. Ouais. Lors d'un anniversaire. Ouais. Moi j'y serais pas retourné, toi. Si je l'aurais vu au cinéma dans les années 80, je serais pas retourné au cinéma. Non, moi j'aurais kiffé. Non, j'aurais pas retourné. Bah, regarde-moi une fois, j'étais, je sais plus que c'est qu'on avait été avec ta soeur à l'hôpital, et puis en jeu, tu sais les escaliers dans le 2 quand les démons montent, je me suis penché, je regardais en bas et ça faisait les mêmes escaliers. Et j'ai fait flipper Nadège parce que je lui ai dit regarde, ça fait comme dans le film Démon quand les démons montent. Et elle a fait vite à monter les escaliers et à se barrer. Je te jure, c'était radical. The preview you are about to watch is for a movie that is unlike any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror. It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming, and they're coming for you. Warning. If you have the courage to see demons, sit near an exit. Otherwise, you might never get out. In your theater, who will survive the touch of the demons and who will not? Demons. With music by Billy Idol, Motley Crue, The Adventures, Rick Springfield, and Saxon. This is no dream. This is happening right now. And it could be happening to you. Demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. Will you survive it? Demons. Non, mais il y a même un hélicoptère, je crois, qui se plante dans le cinéma. Ouais. Moi j'aime bien, c'est la scène à la moto, là, quand tu débarques avec la moto, le sabre, et puis qui zigouille à tout. Ouais, il zigouille les démons et sur tout. Une putain de musique métal en plus. Ouais. Oh, ça dégueule. Ouais, t'as une putain de BO, t'as du Billy Idol, tout ça dans Démons. Ouais. Les vieux classiques. Donc les fans de démons, de moto, de taillade, de boucherie et de métal, ben, c'est le film pour vous ça. Ouais. Et il est pas mal, même le deuxième. Le premier se passe dans un cinéma, et le deuxième... Dans un building, Dans une tour, ouais, dans une tour. C'est le film qui passe à la télévision. En fait, c'est la ça part à la télévision, je crois, dans le deuxième. La meuf, elle fait son anniversaire, elle mate la télé. Enfin, il y a une télé qui est allumée dans une chambre, je crois, je sais plus où. Et en fait, à un moment, elle est en train de regarder, et il y a un démon qui sort de l'écran. Le deuxième, il m'a tué, c'est le chien.
Ouais, qui bouffe la vieille mamie. Le chien démon. Non, moi ce que j'ai kiffé le plus, c'est le gamin. Ouais, le Qui petit tape à gamin. la porte, laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Puis que là, tu le vois pas, puis tu vois le gamin transformé, qui essaye de lui bouffer la gueule. Là. Ça, c'était génial. C'est comme aller au resto chinois, choper la gastro et y retourner malgré tout, c'est être maso. On essaie de vous lire au mieux. Non mais il est pas mal Démon, si vous connaissez pas, foncez. C'est excellent. Même Greg il le dit, c'est excellent. Ouais, mais attention, un homme sensible. Ouais, faut être habitué à... voilà. Parce que quand elle chope le vieux là, puis qu'elle lui écarte tout là, de la gorge. Et aussi que l'autre qu'elle chope comme ça puis qu'elle lui enfonce ses pouces dans les yeux. Dans les yeux, ouais. Bah, déjà, rien que le début, rien que la première transformation déjà. Ouais. Quand tu vois les dents. Ah, qu'elle a du cul là. Ouais, ça gonfle. Cool, ça gonfle là dans son cou et. Ça explose carrément. Ça explose au niveau de la vitre et tout. Tu vois, t'as quand même des scènes assez hard. Mais j'ai vu sur internet qu'ils allaient peut-être en faire un troisième. Démon 3D. Mais ouais, en 3D. Mais ça fait déjà un an que j'ai vu cet article là. Je sais pas ce qui en est, malheureusement. Non, en 3D, ouais, putain, t'imagines le truc. Les effets de PSO de maintenant, ça va être moche. Ça dépend, tu sais, les Italiens, ils sont forts. Hein. Ils peuvent encore utiliser les bouts de ficelle. Hein. Après, ce que j'espère, moi, c'est que ça serait pas un banal remake du premier en 3D. Ouais. Parce que Démon 3D, est-ce que ce serait pas un remake du premier, mais avec refaire une image en version 3D ou... Ouais. Ce qui ferait que quand t'es au cinéma, t'as l'impression que... Bah, quand le démon il attaque, comme s'il venait sur toi, en fait, tu vois que ça... Ouais, mais non, là, apparemment, c'était une suite, c'est Démon 3D. Ils étaient en train d'écrire le scénario il y a un an, mais je sais pas ce qu'il en est, et bah, perso, ce serait génial. C'est clair. Oui, ça me dit quelque chose, Roxane. Je vous mettrai des photos. Allez voir. Donc voilà. On a fini l'émission. Ouais. Et maintenant, si il y a quelqu'un qui a une idée de quoi faire, dites. Ouais, on peut compter les mouches. On a une petite surprise, on vous prépare un film. Un vrai, hein, pas comme Fright Nights. Fright Nights, on va dire que c'était une sorte d'essai. Même s'il a bien marché, là on va tourner un film d'horreur. Bah je le savais déjà pour le film, félicitations, on attend le résultat en octobre. Oui, parce que j'aimerais bien le sortir en octobre pour le soir d'Halloween. Voilà. Mais ce sera différent de Fright Nights, hein. Vous attendez pas à rire. Bon, il y aura certainement des plantages, je pense. Possible. C'est fort possible. Connaissant la mentalité. Là on va essayer de faire quelque chose de sérieux. Et en gros, je vais vous spoiler un petit peu sans spoiler réellement. C'est les idées seulement. C'est les idées du film uniquement. Ce sera 3 histoires différentes. Voilà, dans le même film. En gros, c'est Paf et Toto. C'est ça, Pif Paf et Toto. Non, mais non. C'est des jeunes en fait qui vont discuter un soir d'Halloween. Se bourrer la gueule, ouais. Ouais, se bourrer la gueule, même niquer, on verra, on essaiera de trouver des jolies filles. Regarde, je crois que ce soir tu vas y dormir dans le canapé. Bah non, mais il faut un petit clin d'œil à Jason quand même. Ah, mais il y aura des plans cul, Greg. Oui. Mais pourquoi spécialement moi? Parce que toi, il a dit il veut des ailes de fion. Donc ce sera 3 histoires différentes, ce sera des jeux qui vont se raconter des histoires... non, d'horreur. Non, d'horreur, enfin des histoires qui font vraies. Qui font vrai ou qui font peur? Autour d'un feu, qui font peur. Bah alors mettez-vous d'accord, mais accordez-vous. Autour d'un feu, ils vont se raconter 3 histoires. Voilà. Donc ce sera des sortes de courts-métrages de 30 minutes à peu près. Et j'ai peut-être dans l'idée de mettre chacun des gars à la réalisation sur chacun des films. Par exemple, moi j'en réalise un, Greg en réalise un, Pierrot en réalise un. Mais on sera derrière Pierrot, je serai derrière Greg, etc. Moi j'ai déjà une petite idée peut-être. Donc moi j'ai déjà mon idée de scénario. Faut voir. C'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Et je vais pouvoir le faire. Faut que je vois avec le monsieur en question pour avoir les autorisations. Mais après, ouais, je pense qu'on va peut-être écrire des scénarios et puis on va faire une réunion et puis on va choisir les meilleurs. Voilà. Donc voilà, ce sera Lucid Nightmare Story. C'est le titre provisoire pour le moment. Je sais pas si ce sera le titre fixe, on verra bien. Mais ce sera différent de Fright Night.
Donc voilà pour les petites nouvelles. Non, c'est pas un chair de poule limite, Sophie. Je m'inspire plus de films comme Creepshow, tu sais, avec des histoires différentes. Chair de poule, c'était pour les gosses. Ça. Non, je voudrais un truc assez crade. Tu vois, gore, mais vraiment sanglant, tu vois, où on a la gueule en sang littéralement, des choses comme ça. Idée pour le même, je pourrais voir avec Mélie qui me paraît d'un truc, tu sais, une histoire Mélie, on la prendra avec nous parce qu'elle devait participer à Fright Night. L'histoire de la fameuse dame blanche, tu sais, où ça sera un peu plus trash, tu sais. Une sorte de dame blanche qui apparaîtrait, qui tuerait les gens aussi. Par contre, tu parles de Pierrot en tout temps. Oh, Pierrot, il a spoilé son histoire. Ouais, t'as spoilé ton histoire. Je m'en fous, les gens ils peuvent l'écouter, c'est qu'une idée. Après, c'est pas le projet, c'est le projet de base, c'est pas encore le truc abouti. Entre ce que je dis et ce que j'ai idée de faire, c'est le jour et la nuit. Ah, moi il faut que je réfléchisse parce que je peux partir très très loin. Moi j'ai mon idée. Moi j'ai mon idée de base. Moi j'évite de trop partir trop loin pour justement que ce soit réalisable parce qu'après j'ai pas envie de partir dans un truc où il faudrait du make-up, des mais du make-up, c'est bon pour le make-up. Ouais, pour le make-up tout ça je sais que... On se balade hein, Camille, m'a fait un œil crevé et tout. Mais après tu sais pour tout ce qui est aussi par exemple il faudra des accessoires. Ah mais les accessoires on achètera, t'inquiète, on va voir. D'ici le mois prochain j'achèterai des trucs, c'est pour ça on va se fixer un mois pour écrire... même 3-4 lignes, hein, vous racontez l'histoire en gros de vos idées quoi. Ah, moi j'ai déjà un petit truc qui... Même si c'est 3 lignes, on s'en fout, après Voilà, Moi mon idée je l'ai déjà. Et comme j'ai dit, il faut que je vois avec le monsieur en question pour pouvoir... voilà. C'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce nouvel épisode de Horrorama. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour certains titres où on a un petit peu bafouillé, ou encore L'Enfant du Diable qu'on connaît pas du tout. Désolé pour Chucky, hein, on a un petit peu massacré de ce côté-là. Massacré tout seul. Mais voilà, après on dit notre avis. Mais n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, ça nous fera plaisir. Voilà, on vous dit à très bientôt. Et Greg, le mot de la fin ? Le mot de la fin. Tu l'as dit dans la première émission. Moi je sais plus. À la fin. Ah bah ça tombe, c'est nul parce que je l'ai oublié aussi. Et on va le laisser cravacher un peu, vas-y allez, trouve-nous un truc pour un truc. Faut que je prenne un truc pour la fin. Oui. On revient dans quelques instants. Comme Greg on retrouve. Ah oui mais attends, c'est pas marrant, faut trouver. Wow, c'est beau. Ça y est Greg. Oh il est inspiré. Greg il a trouvé le mot de la fin. Et à bientôt pour une prochaine vidéo en chair et en tripe. Yes. Oh putain. À bientôt. Chouf. T'es du bordel de merde. J'ai été chercher loin. Oh ouais là t'as cherché là. Ça a faim.